Donc voilà. Par contre là il faut taper le boss, hein. Je sais pas comment je vais le taper le boss, hein. J'ai vraiment, mais vraiment aucune idée de comment le taper, hein. Alors, on va mettre Kuan d'abord, on va lui balancer un petit Silver Lance, voilà. Merde à tous. Pourquoi ces mercenaires ont été si inutiles? Qu'est-ce qu'ils font quoi? Très bien, je vais me battre moi-même. Bah ouais, bats-toi toi-même, hein. Ça sert à rien de compter sur des mercenaires inutiles, on est tous d'accord. Bravo. Il a dit une chose logique, c'est très bien. Il a 23 défenses, hein. Donc le seul moyen pour lui faire des dégâts, évidemment, c'est d'avoir au-dessus de 23 défenses. Sinon, on lui fait des dégâts nada. Et voilà. Donc, à qui je lui donne qui veut avoir le Shield Ring? Le Shield Ring, c'est l'anneau pour avoir défense plus 5. Je crois que je vais le donner à Finn. Ouais, je vais le donner à Finn. Ou à Aira. Non, à Finn. Je vais donner l'anneau à défense plus 5 à Finn. Parce que Finn, il a des très bonnes stats partout sauf en défense. Donc on va amener Finn proche du général. Et Sigurd va essayer de le buter. Tout simplement. Voilà. Donc comme d'habitude, comme d'habitude, je vais guérir tout le monde pour gagner de l'XP avec les guérisseurs. Ah mais je suis con. Fallait faire warp. Oh là là, je me sens vraiment mal là. Ok. Ok, voilà. Je crois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Voilà, c'est bon. Très bien. Sigurd doit laisser sa place. Non, attends. Bon, Sigurd. Ah, j'ai juste une grosse question de malade mental. C'est, est-ce que si on conquérait le château de ARM, je sais pas quoi, le château en haut à gauche, est-ce que ce château devient bleu? Là, c'est une question vraiment importante parce que si ce château devient bleu, bah en fait le sort Warp, il est très très utile parce qu'on peut en fait mettre des unités ici avec le sort Warp. Alors que non, comme vous le savez, la suite du jeu se déroule ici, hein. Et donc avec le sort Warp, ça fait pas beaucoup de distance, vous voyez, ça fait que ça. Mais imaginez si je dois me retaper tout le trajet. Donc ça fait un aller-retour vraiment incommensurable. Bon voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Lévin, il va choper un petit peu les maisons. Le roi, notre ancien roi défunt, était vraiment un grand homme. Quand il est mort aussi subitement, ça a été vraiment dévastateur pour nous tous. C'était un désastre pour nous tous. Son enterrement a été vraiment rapide et son enfant, son fils Chagall, est déjà en train de faire tomber le château en ruine. Si seulement si seulement le monseigneur Eldigan pouvait être candidat au trône, tous ces problèmes n'existeront peut-être pas. Donc voilà. Alors, on va juste faire un petit truc. En gros, là, je vais taper le boss et j'ai envie de savoir quand même si... Ok, c'est moi qui me fais taper. Très bien. Alors, on va utiliser Midir. Fais un critique, s'il te plaît, Midir. Voilà. Merci. Ah, Midir avec le shield ring, c'est bien. Non, mais j'ai juste envie de savoir un truc. Bon, on va juste vérifier un truc, hein. Est-ce qu'il est devenu bleu, le château? Eh ben non, dans tes dents, il est pas bleu. Donc, est-ce que Warp, ça marche? On va regarder Warp, un petit Warp. Warp. Eh ben non. Bon. Là, je skip les dialogues, hein, parce que je voulais tester un truc, en fait. Je voulais juste tester un truc. Ok. Donc, en gros, les personnages doivent se retaper le trajet. Très bien, très bien, très bien. Les personnages doivent se retaper le trajet. Et Sigurd aussi. Ouais, vous avez compris, hein. En gros, là, on va conquérir ce château. Et après, on doit faire tout le trajet retour pour aller là. Galère, galère, galère. Bon. On va taper le boss avec Finn. Voilà. Pourquoi avec Finn? Comme je vous l'ai dit, je voulais lui donner le shield de ring. Le shield de ring. Bon. Évidemment, je vais pas m'amuser à déplacer les personnages qui n'ont pas de mouvement.
Donc on va juste jouer les personnages les cavaliers, on va dire. Voilà. On va amener tous les cavaliers. Hop. Oh, je vais pas déplacer. Voilà, les cavaliers, on les amène tous. Hop, voilà. Ah, pas vraiment un autre truc, mais une autre info sur le gameplay, c'est que quand deux personnages, un homme et une femme, sont à côté pendant un certain nombre de tours, genre exemple 50-100 tours, bon c'est qu'un exemple, ils peuvent devenir amoureux. Et donc après les enfants héritent des stats, des boosts stats des pères, de leurs parents pardon, et des skills de leurs parents. Donc en gros si par exemple Olin et Aira sont ensemble, ça fera des myrmidons vraiment ultra cheatés parce qu'ils ont le coup vert et le coup bleu. Mais moi j'aime bien aussi Lex et Aira parce que Lex a Elite. Elite en gros c'est, comme je vous l'ai déjà dit, Elite c'est XP x 2. Donc c'est peut-être mieux de donner Elite à ses enfants que coup vert et coup bleu. Bon après c'est des petits choix par-ci par-là mais qui n'influent en rien sur le scénario. Donc voilà. On va continuer tranquillement comme convenu. Voilà, on va ramener toutes les unités là-bas. Voilà. Bon maintenant on va faire le chemin retour. C'est trop amusant. Bon. Ah mais ça c'est le retour de ouf hein. Ça c'est pas franchement. Ça c'est vraiment ennuyeux. Ça, on s'ennuie hein, à faire le retour. Bon les unités comme j'ai dit qui n'ont pas de déplacement, je vais pas me faire chier à les bouger. Donc voilà. Sigurd. Donc Lex et tout et compagnie, on va les faire bouger. Allez, bouger. Alec aussi, voilà. Putain, je suis con, j'aurais dû réfléchir, j'aurais dû faire moitié-moitié. Mais vraiment, moi j'ai pas de tête hein, des fois. Je réfléchis, mais je pense pas quoi. Tout simplement. Voilà. On va guérir tout le monde. Tout le monde il est beau, il est content, tout le monde est guéri, voilà. Hop, on va aussi guérir Neusch. Après, bon ça c'est pas très important. Beowulf, on va l'amener là-bas. Voilà. Alors qui doit parler à qui? Levin doit parler à Sigurd, hein, faut pas oublier. Donc voilà, on va laisser toutes les unités qui ont pas de chevaux derrière. Parce que moi j'en ai grave marre des unités qui n'ont pas de chevaux. Je les ai même pas utilisées, limite. Donc voilà. Donc Levin là il va choper toutes les maisons. Il doit encore rester des descendants du seigneur sombre Loptir donc il doit encore rester des descendants qui vivent quelque part. Non, il doit rester des descendants du seigneur Loptir qui vivent encore, n'est-ce pas? Donc les gens des villes, des grandes villes comme Agusti le pensent. Chaque année, ils sont en train de faire des chasses pour détruire tous les descendants de Loptir. Ils arrêtent vraiment beaucoup de monde. Ils les brûlent. Même s'ils sont innocents, moi je dis que c'est de la folie tout ça. Très bien traduit, j'espère. Bon. C'est une traduction vraiment à l'arrache. Alors, le superbe seigneur Eldigan de Nordion est un descendant de Esul le Brave, une des 12 personnes qui a fait la croisée. Donc il porte la vieille arme d'Esul, la Misteltein, la Demon Blade, l'épée démoniaque. Ils disent qu'elle est aussi forte que l'épée d'Isaac, la Balmung, et que la Tyrfing, l'épée de Shelfie. Non, c'est faux. Ça c'est faux. La Balmung elle a moins de boost stat que la Tyrfing, mais la Balmung elle est plus cheatée parce qu'elle a plus 20 speed. Et la Tyrfing elle est plus cheatée que la Misteltein parce qu'elle a plus 10 res ou plus 20 res, plus 10 def je crois, et plus 20 res je crois, et plus 10 skill, plus 10 def. Donc la Tyrfing elle est plus forte que la Misteltein et la Balmung est plus forte que les autres pour moi. Bon, je suis pas vraiment d'accord avec ce petit villageois qui essaie de raconter n'importe quoi. Bon, voilà. Bon,
comme convenu, voilà. On va move un peu tout le monde. C'est chiant, hein, l'aller-retour. Hein. Ça, c'est l'aller-retour démoniaque. C'est ce que j'appelle l'aller-retour démoniaque parce que ça te fait perdre une demi-heure pour rien. Hein. Franchement, dans des JRPG, des fois, ils te font faire des allers-retours. Bon, pour citer un peu des JRPG, dans Tales of Symphonia, des fois, tu fais des allers-retours que tu ne comprends même pas pourquoi tu les fais. Pour débloquer des éléments. Le mec, il te dit par exemple, ouais, nous devons avoir l'accord d'un des... nous devons faire des pactes avec un des maîtres des éléments, je sais pas quoi, un des esprits. Donc à l'époque, ouais, l'esprit, vous devez résoudre une énigme. L'esprit n'était pas encore là, et maintenant l'esprit est là, etc. Et des fois, il y a des dans... Ah, pardonnez-moi, hein, je suis vraiment du mal. Parfois dans des jeux, il y a des allers-retours de ouf. Mais là, ce jeu, là, ça te fait perdre... J'ai envie de dire, moi, il faudrait pouvoir retourner directement au château, quoi. Enfin, moi, en fait, non, voilà ce que je voulais dire. Moi, je pense que à la place de mettre le château... Non, le château, il est très bien localisé, mais il faudrait enlever la forêt. Il faudrait raccourcir un peu la carte. Genre, le château, tu le mets ici. Tu mets pas de forêt. Et tu mets ce château un peu plus haut, voilà, ici. Voilà, et tu mets pas la forêt. Parce que là tu te coltines l'aller-retour de malade mental. Non, mais ce jeu n'a pas de logique. Voilà, bon. On fait bouger tout le monde, bouger tous, bouger tous, bouger tous. Ah. Petit rappel, Beowulf n'a pas fait l'arène. Hein. Et donc si Beowulf n'a pas fait l'arène, logiquement il peut gagner beaucoup de level. En fait je me demande pourquoi j'ai donné Elite à Noich alors que le Noich il est vraiment quelconque. J'aurais dû donner Elite à Finn. Bon, on va chercher ma logique, c'est pas grave, voilà. Donc là, on balance tout le monde vers le château. Le prochain château, voilà, parfait. Voilà. Alors, faut que Aidin guérisse Sigurd hein, quand même. Donc voilà, Noich. Ah punaise, c'est vachement long. Quand même. Hein. Là, c'est vraiment l'aller-retour du siècle. Moi, je préfère un peu les jeux linéaires à la FF13 en fait, où il y a... Où en fait tu suis le scénario, moi j'aime bien quand même. Hein. Moi j'aime bien le gameplay quand tu le suis, une trame principale. Bon, j'aime pas trop me balader en fait. Bah ça peut passer mais bon, se balader c'est pas vraiment mon trip quoi. Alors la guerre, c'est vraiment la chose la plus horrible. Et c'est toujours les innocents et les personnes et les civils qui souffrent le plus. S'il vous plaît, retournez voir vos familles. J'ai pas tout capté hein, la vieille dame, mais bon. On va passer outre. Alors, vous voyez, hein, Levin devient riche comme un prince. Ah, c'était marrant parce que c'est un prince. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez pour nous avoir aidés. Ici, voici la meilleure épée que nous avons. Elle est un peu différente. Il l'appelle l'Armor Slayer. Donc c'est une arme pour attaquer. C'est pour faire des coups critiques à des personnages en armure. En gros, ça peut... T'es obligé de faire un coup critique quand t'attaques un mec en armure avec cette épée. Si votre main n'est pas la bonne, ça peut peut-être vous pouvez peut-être la revendre à un armurier. Voilà. Dragon Armor Slayer, elle est très très bien. Ça fait coup critique contre les mecs en armure. Et comme vous le savez, les coups critiques c'est cheaté. Je crois que c'est largement plus. Je crois que c'est attaque x2 moins défense, je crois, un truc comme ça. Donc les coups critiques c'est ultra cheaté. Donc on va continuer un peu tranquillement. Voilà. Beowulf, il va vers le bas pour l'arène. Bon, est-ce que j'ai pas des anecdotes intéressantes à dire? Alors, non, bah je vais un peu raconter ma vie vu que là c'est pas très intéressant. Récemment, j'ai joué à beaucoup de JRPG. D'ailleurs, je voulais faire des let's play de JRPG peu connus, par exemple Tales of... non, pas Tales of, c'est naze. Tales of Rebirth, vous voyez. Le jeu a été traduit grâce à un script anglais. Je voulais faire quoi d'autre? Je voulais faire aussi d'autres jeux pas trop connus, Radiant Historia par exemple. Mais il y a déjà un mec qui l'a fait donc non. Je voulais faire aussi Xenosaga, Valkyria Chronicle 3. Je voulais faire aussi Wildarm XF mais j'ai déjà joué au jeu. Hein. Là je me dis peut-être que je vais peut-être refaire des jeux
Comme ça, vous avez mon expérience de gamer derrière. Vu que j'ai vraiment une expérience de gamer de ouf. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dosé autant que moi, je pense. Et en plus, j'ai que 20 ans, donc voilà. Donc, est-ce que vous voulez quelque chose? Est-ce que vous voulez quelque chose de croustillant? Une news des ragots. Vous savez que Lord Eltigan a une petite sœur, n'est-ce pas? Bah, en les regardant bien, est-ce que vous ne diriez pas qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond? Si vous vous demandez ce que c'est, j'aime raconter des ragots. J'ai des choses plus importantes que de dire des ragots, vous savez. Allez, bien, salut. Ouais, moi aussi je te dis salut, petite. Voilà. Bon, on va mettre, comme vous le savez. Alors, Neusch, est-ce que Neusch peut réussir l'arène, à votre avis? Est-ce qu'il a l'étoffe d'un mec qui peut battre le Myrmidon? Et il se fait douiller. Bon. Ok, Neusch, il est pas fait pour l'arène. Neusch n'est pas fait pour l'arène. Beowulf, je pense qu'il est un peu mieux que Neusch. Alors, on va voir Beowulf. Voilà, il va gagner facilement. Il va gagner facilement. Il va gagner facilement. Par contre, là, ça se complique. Ouais, voilà, il se fait douiller. Bah, il se fait banane plutôt. Parfait. Alors, est-ce que Lex, maintenant, il est assez fort pour battre le Swordmaster? Bah, le Myrmidon, pardonnez-moi. Est-ce qu'il peut battre le... Ah non. Le mec qui balance de la magie. Allez, s'il te plaît. Ouh, il a gagné, il a gagné, il a gagné. Mais ce que je comprends pas avec Lex, c'est qu'il augmente jamais sa force, mais il a une force tellement élevée de base que le mec, bah, il défonce... il a une très bonne force, quoi. Voilà. Parfait. Alec. Donc là on va mettre Finn. Finn, je pense que maintenant il peut faire l'arène. Hein. Voilà. Je pense que c'est bon. Bon. Finn. Peut-il faire l'arène? Ouais, là il est largement bon, hein, Finn. Ah mais il peut le faire là, Finn. Oui, oui, esquive, après il attaque 2 fois et c'est bon, il gagne. Il peut le faire l'arène, il peut le faire, on parie. On parie, il peut le faire. Il a juste à esquiver une fois et après il attaque 2 fois, il gagne. Voilà. Vous voyez comment je prédis bien? J'ai calculé, en fait, il fait 23 piles. Et 23 piles, en gros, c'est 23 x 2, ça fait 46. Et il avait 46 PV. Et vu qu'il avait la brave lance, en gros, ça le tuait. Bon. Je vais pas étaler ma science, mais voilà. Finn est très bon, hein. Vous avez vu? Voilà. Hop. Hop là, on va faire wait. Alors on va emmener les unités vers le prochain château. Voilà. On va amener Alec à côté de Kuan et de Midir. Mais j'aime pas le nom Midir, hein. Franchement ça sonne ultra méga faux. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Ah merde, j'ai oublié de faire un truc avec Levin. Voilà. Levin, on va le déplacer. Il va choper la ville. Amphonie, le seigneur de Macbeth. Et je sais pas c'est à quoi Foulest. Et le plus fourbe, un truc comme ça. Il est obsédé par l'argent. Il n'arrête pas de nous tourmenter pour avoir des profits. J'aimerais vraiment le tuer de mes propres mains. Avec mes poings. Alors lui, il veut tuer des gens avec des poings, quoi. Bon. C'est pas grave, no comment. Alors, on va vous demander peut-être qu'est-ce que je fais. Alors en gros, je déplace Levin et Sylvia, tout simplement. Pourquoi faire? Bah pour avoir les villages restants, pardi. Et à quoi ça sert les villages restants? À avoir des items et un peu de thunes. Donc voilà. Voilà, Levin. Levin alors, il va choper ce village. Donc Lord Eldigan, c'est un homme sincère et courtois et droit. Mais hélas, sa sincérité n'a jamais été appréciée par les oreilles du roi Chagall. C'est peut-être pour ça qu'il a été enfermé. S'il vous plaît, pour le futur de Asgustria, aidez le seigneur Eldigan.
Oh, mais vous avez vu comment ça dure 20 minutes là, cette partie vraiment ultra méga chiante du jeu. J'ai appelé cette partie le retour à l'infini. Ouais. Ah, mais cette partie elle est ultra méga chiante. En gros, tu fais des allers-retours, allers-retours, allers-retours. Pourquoi en fait? Dans quel but? Je sais même pas dans quel but je fais des allers-retours. Donc là, on a le bracelet qui permet de payer 2 fois moins cher. Voilà. Bon, Levin doit parler à Sigurd, hein, n'oubliez pas. Donc là, c'est toujours pas fini. Donc Levin parle à Sigurd. Ils sont presque. Oui, Levin. Il se rapproche du but. Voilà. Levin se rapproche du but. Il est proche de Sigurd. Il ne reste plus que 3 tours avant de pouvoir parler à Sigurd. 1 tour. 2 tours. Et 3 tours. Comme convenu. Et maintenant, il peut lui parler. Non, mais c'est Sigurd qui doit parler à Levin. Ok, très bien. Levin, je présume. La personne qui a aidé les villageois, j'apprécie ton aide. Si je comprends bien, tu es un troubadour, mais tu possèdes aussi des dons magiques. C'est étrange. C'est pas naturel tout ça. Ouais, c'est à peu près ça. Je suppose que c'est un hobby. Mais c'est. Voilà. Tu es Sigurd, c'est ça? Le mec que tout le monde connaît là. C'est évident, c'est quoi ton hobby? C'est la guerre. Tu as tellement de temps à perdre. Tu le dépenses en commençant des guerres après guerre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sembles énervé, mais ne fais pas le malin. Pense à toutes les personnes de tous les pays que tu es en train d'abattre. Tu es en train de te battre avec. Tu viens en marchandant avec tes épées. Et tout ce que tu fais, c'est de ruiner la vie des gens normaux qui essaient juste de vivre. Tu as raison. Je suis désolé, Levin. Je ne pensais pas que... je n'ai même pas pensé comme ça. Mais je ne peux pas supporter que j'ai fait ça à eux. Des mots sont juste des mots. Sans action, ça ne sert à rien. Si tu te sens vraiment mal, pourquoi ne pas retirer ton armée? Tu as raison, très bien. Je vais essayer de voir avec mes troupes et m'enfuir. Quoi? Tu es sérieux à propos de ça? Bien sûr. J'ai toujours voulu pas retraiter, c'est me retirer du champ de bataille. Et tu viens juste me donner la réponse. On est assez de la guerre. Je préfère plutôt faire un marché diplomatique et conclure ça à l'amiable. Ouais. Donc ouais, essayer de parler à Chagall maintenant, c'est vraiment une perte de temps pour tout le monde. En plus, si tu te retires maintenant, il n'y a rien qui va s'opposer entre un roi corrompu et tous les citoyens qui ont aidé pour l'instant, pour le moment. Est-ce que tu es sûr que tu es d'accord pour de laisser les choses telles quelles? Ouais, bah bien, non, je sais pas. Hahaha. Tu sais, je suppose que j'avais tort à propos de toi. Tu as raison, Sigurd. Pour Eddie, pourquoi je ne t'aiderais pas à combattre? Ok, je suppose, mais qui es-tu? Qui, moi? Je suis juste un troubadour, mon ami. Ouais, bon, en fait, pour de vrai, c'est un prince, mais bon. Donc, on peut enfin faire la suite du jeu. Donc, pour faire la suite du jeu, c'est on capture le castle. Voilà. Sire, nous avons un visiteur. C'est le seigneur Filat de Be'ala qui veut une audience. Lord Filat, je présume, merci pour d'être venu. Lord Sigurd, le conflit des Agustriens a escaladé très vite. Maintenant, c'est une guerre totale. Et comment se déroule votre bataille en ce moment? Pour l'instant, ça va, on se débrouille pas trop mal. Mais ça n'a pas toujours été facile. Accidentellement, Lord Sigurd,
Je suis au regret de vous annoncer des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des mauvaises rumeurs qui ont été dites dans la cour impériale et vous concernent. Cette rumeur dit que vous êtes de concert avec Kuan de Leonster et Eldigan de Nordion et que vous êtes en train de conspirer pour avoir la couronne. Donc en gros là ils sont en train de... Sigurd, Eldigan et Kuan, ils sont dans la merde alors que c'est des gentils quoi. Bon. C'est pour ça qu'ils disent que vous avez le prince d'Isaac dans vos rangs, c'est pour le chantage quoi il dit. Quoi? C'est absurde. Qui oserait dire de tels balivernes? C'est le chancelier Reptor et le duc Langbald. Ah, je vois. J'aurais dû le savoir. Connaissant leur dédain envers mon père, je pensais pas que leur haine irait aussi loin. Ces deux-là sont envieux de votre père pour son immense pouvoir et en tant que prince et en tant que adviseur du prince Kurt, c'est ce que je dirais. Il pense que un prince contrôlé de Chalfi sera plus facile à influencer quand il aura pris le trône. Donc la peur et la jalousie est dominant dans leur vie. Ne baissez jamais votre garde contre eux. Merci messire. J'apprécie votre avertissement. Mais dites-moi, comment va la campagne à Isaac? Est-ce que la fin est proche? Rappelez-vous, hein, le père de Sigurd se bat à Isaac, se bat contre les Isaaciens. Moi je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Il semblerait que oui, effectivement, que de ce que j'ai entendu, nous sommes actuellement en train de gagner contre... Donc là, on est en train de gagner. Nous attendons le retour triomphant du prince et de votre père d'ici peu. Merci, Dieu soit loué, que le prince Kurt va bien. Le perdre dans cette guerre aurait vraiment endommagé le futur de Grandval. Le prince Kurt, je crois que c'est le frère de Sigurd, non mais je suis plus sûr. Donc je sais que mon père est inquiet à propos de l'image de Bellala et de son héritage. Et il pense aussi que son héritage et son héritage finira avec sa majesté. Parce qu'il est pas marié. En effet, avant que la guerre commence, nous essayons activement de lui trouver une femme. Si je puis me permettre, quel est le problème? En effet, donc l'histoire derrière tout ça a été connue depuis longtemps par la cour royale. Je suis au regret de vous dire que sa majesté a du mal à retrouver l'amour. Vraiment? Pourquoi il ne marie pas cette personne alors? En fait là il dit en gros que la majesté kiffe une personne mais je crois qu'ils sont rompus, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. Bien, cette personne... Peut-être que je devrais te raconter toute l'histoire. Ça s'est déroulé il y a 20 ans. Prince Kurt avait une liaison avec la duchesse de Veltomer. Une femme vraiment merveilleuse. Alors donc le duc Victor de Veltomer était Philanderer, je sais pas c'est à quoi. Donc en gros c'était un... Comment ça s'appelle ça? Un mec qui avait beaucoup de conquêtes. C'était un gigolo quoi, et il avait beaucoup d'amoureuses. Le prince bien sûr, et ne lui ressemble pas du tout. Il veut juste supporter la duchesse d'abord, mais les deux sont rapidement tombés amoureux. Mais moi je comprends même pas ce que je lis hein, personnellement. Donc Victor était vraiment
il ne comprenait plus rien, il était dans le désarroi le plus total. Donc après il a reçu une lettre qui dénonçait le couple. Et alors il a pris sa propre vie, il s'est suicidé. La duchesse ne pouvant pas rester toute seule plus longtemps, elle s'enfuya vers Granval et on l'a plus jamais revue. Et d'après mes souvenirs, son nom était Sigyn. Waouh, c'est horrible. Donc elle était la mère d'Arvis. En effet, je ne peux même pas imaginer la douleur et la peur qu'il a subie. Il a perdu ses 2 parents à l'âge de 7 ans. Et cependant, je me sens tellement mal pour le prince. Ne parlons même pas de Sigyn aussi. Ah, je suis désolé. Je suis sûr qu'un soldat de ton calibre a des choses plus intéressantes à se soucier que des ragots de la cour. S'il te plaît, ne t'inquiète pas à propos de l'histoire. Tu dois gagner la guerre d'Astria après tout. Adieu, Lord Sigurd. J'espère aussi, j'aimerais voir aussi le jour où toi et ton père retournez dans votre pays triomphant. Voilà. Donc maintenant que c'est fini, je vais faire une longue pause. Car la traduction c'est compliqué, ça demande beaucoup de concentration. Et en plus je traduis vraiment pas excessivement bien. Donc voilà. En plus la dernière demi-heure c'était vraiment chiant. Parce que toutes les unités, comme vous le savez, je les ai déplacées pour que ils aillent dans ce château. Et donc voilà. Donc tout ce que j'ai à dire c'est que si vous avez aimé, bon j'ai essayé quand même de pas trop faire de E, pas trop faire de... Comme d'habitude, j'essaie de parler assez fluidement. Bon évidemment, moi je réfléchis pas trop des fois quand je parle. En gros moi les mots ils passent dans ma tête et des fois j'arrive pas à les avoir. Donc je suis un peu à la ramasse. C'est un peu tout ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas toujours à commenter et dire aussi si vous avez aimé, car faire une vidéo un peu dans le vent c'est pas très utile. Je préfère quand même s'il y a des gens qui disent ouais j'ai aimé, j'ai pas aimé, ouais tes commentaires sont pas trop mauvais, etc. Ou tu commandes pas trop mal le gameplay, t'expliques bien ce que tu dis, voilà. Bon même si des fois je comprends même pas moi-même ce que je dis. Donc voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde, ciao, à plus.